Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la grosse déclaration de Olmo sur la nomination de Flick. Ensuite, les 3 stars du FC Barcelone qui manqueront la reprise. Et, une première offre est partie pour Nico Williams. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone va recevoir une somme surréaliste de la FIFA pour la blessure de Ronald Araujo. Toujours en proie à des problèmes financiers, le FC Barcelone a trouvé un nouveau levier économique. Un mal pour un bien après les blessures en sélection de Ronald Araujo et Pedri. La règle est simple, la couverture des blessures fonctionne sur le système d'une indemnisation, basée sur le salaire fixe du joueur, au club de football au cas où les footballeurs qui disputent une compétition internationale majeure tomberaient blessés plus de 28 jours consécutifs, à la suite de blessures corporelles causées par un accident pendant le temps opérationnel des matchs. Sorti sur blessure à la suite d'un vilain geste de Toni Kroos lors du quart de finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Allemagne 2-1 après prolongation, Pedri devrait être absent environ un mois. S'il n'est pas remis le 2 août, le FC Barcelone recevra une indemnisation de la part de l'UEFA. Ronald Araujo sera lui absent 6 à 8 semaines après ce qui semble être une rupture du biceps fémoral de la jambe gauche, contractée contre le Brésil. L'indemnité s'élevant à un maximum de 20 548 € par jour d'absence, le Barça pourrait recevoir jusqu'à 1,2 million d'euros si Araujo est absent 2 mois. Il est certain que Hansi Flick regrette la blessure de 2 joueurs qui auraient sûrement été titulaires dans son 11. Cependant Joan Laporta peut se réjouir. Ces 2 blessures peuvent rapporter beaucoup d'argent à un FC Barcelone qui en manque cruellement depuis quelque temps. Les 2 joueurs vont rater la pré-saison du FC Barcelone au même titre que Frenkie de Jong qui s'est blessé avant l'Euro. L'autre information. Lamine Yamal vise un autre record. Après avoir battu presque tous les records de précocité à l'âge de 16 ans, Lamine Yamal s'apprête à battre un autre record. Le nom de Joan Volantan 38 ans est inconnu pour vous. Cependant, il est le plus jeune joueur à avoir inscrit un but dans une coupe européenne. En effet, à l'âge de 18 ans et 141 jours, le Suisse Joan a inscrit le seul but de son équipe lors de la défaite 1-3 contre la France, lui permettant de rentrer dans l'histoire comme le plus jeune buteur d'une coupe européenne. 2 décennies plus tard, le plus jeune joueur de l'Euro, Lamine Yamal, peut s'imposer lors de cet Euro 2024 en Allemagne, en inscrivant un but. L'ailier du Barça, qui affrontera la France en demi-finale avec l'Espagne ce mardi à Munich, a déjà établi les records du plus jeune joueur à faire ses débuts et du premier passeur décisif, tous 2 âgés de 16 ans et 339 jours, lors de la victoire 3-0 contre la Croatie. Lamine est en tête du classement des passes décisives du tournoi, ayant distribué 3 passes décisives à Dani Carvajal, Fabian Ruiz et Dani Olmo, un total que personne de son âge n'a encore égalé. Malgré 5 matchs joués, dont 4 en tant que titulaire, et de nombreuses occasions créées, il n'a toujours pas réussi à marquer de but. Lors de la demi-finale contre la France, il aura l'occasion de rentrer un peu plus dans l'histoire. L'autre information. Une pépite du FC Barcelone convoquée par Hansi Flick pour la pré-saison. Dans plusieurs jours, les plus grands clubs européens vont démarrer leur pré-saison. Hansi Flick semble déjà avoir son groupe en tête et y a incorporé une nouvelle pépite de la Masia. Arrivé il y a quelques semaines sur le banc du Barça après le départ de Xavi, Hansi Flick a du pain sur la planche. Outre le mercato qui semble compliqué au vu de l'état des dettes du club, le coach allemand doit préparer la pré-saison. Selon le média catalan Sport, Hansi Flick a appelé Gérard Martin pour intégrer l'équipe première du FC Barcelone pour la pré-saison. Les Catalans vont commencer dans les prochains jours une tournée américaine les emmenant à Miami, Las Vegas ou bien Dallas. Le latéral gauche espagnol est arrivé sur la pointe des pieds à la Masia l'an passé. En un an, il est devenu l'un des joueurs clés de la défense catalane disputant 42 des 43 rencontres du club. Ancien défenseur du Barça et coach actuel de la Masia, Rafa Márquez vante les qualités, notamment physiques, de son crack. Martin pourrait gratter un rôle de doublure d'Alejandro Balde au poste d'arrière gauche de l'équipe première l'année prochaine. Il ne reste qu'une année de contrat à Gérard Martin. Avec des finances fragiles, les dirigeants du FC Barcelone pourraient se tourner de plus en plus vers la Masia pour se renforcer. Marc Casado et Hector Fort devraient aussi participer à la pré-saison.
Eux aussi ont participé à la magnifique saison de la Masia. L'autre information. FC Barcelone, 3 clubs prêts à mettre 90 millions sur Ronald Araujo. Des offres de 90 millions d'euros pourraient arriver pour le défenseur central uruguayen, Ronald Araujo. Jugé récemment intransférable par ses dirigeants, le défenseur central Ronald Araujo serait toujours courtisé en cette période de mercato estival. En effet, selon les informations relayées par Fichage, 3 formations anglaises suivraient de près le joueur du FC Barcelone. Il s'agit de Manchester City, Newcastle et Manchester United. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international uruguayen 20 sélections, 2 buts a récemment repoussé une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Le natif de Rivera pourrait rapidement recevoir des propositions. Les 3 pensionnaires de Premier League seraient prêts à mettre jusqu'à 90 millions d'euros pour boucler ce dossier. L'autre information. Adrien Rabiot en route pour le Barça? En fin de contrat avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot devrait quitter le géant italien cet été. Sa mère vient de le proposer au FC Barcelone. Depuis le 1er juillet 2024, Adrien Rabiot est un joueur libre. Il n'est officiellement plus sous contrat avec la Juventus Turin, alors qu'il dispute l'Euro 2024 avec la France. Selon les informations de Fabrizio Romano, une prolongation de contrat avec la Juve devient de plus en plus difficile. La vieille dame a fait son maximum, avec une proposition d'une valeur supérieure à 7 millions d'euros net par saison, mais on se dirige vers une fin d'aventure pour Rabiot à Turin. L'ancien Parisien ne prendra une décision officielle pour son avenir qu'après l'Euro, mais son clan discute avec de nombreux grands clubs européens. Gérard Romero rapporte notamment que la mère d'Adrien Rabiot vient d'approcher le FC Barcelone et de proposer son fils cet été. Le joueur demande un salaire net de 8 millions d'euros. L'autre information. La grosse déclaration de Dani Olmo sur la nomination d'Hansi Flick au FC Barcelone. Convoité par le FC Barcelone durant ce mercato selon les rumeurs, Dani Olmo a fait une grosse déclaration sur l'arrivée d'Hansi Flick. Pour lui, c'est une belle décision de la direction catalane. Est-ce une nomination qui pourrait changer la donne? Hansi Flick a été officialisé comme le nouveau coach du FC Barcelone après le départ de Xavi Hernandez. Le coach allemand a fort à faire pour redorer le blason du Barça et ça passe par un mercato audacieux. Dani Olmo fait partie des joueurs visés par la direction pour renforcer l'effectif, d'après les rumeurs. Interrogé sur l'arrivée de Flick à Barcelone, son club formateur, l'international espagnol a semblé emballé. Hansi Flick est un grand entraîneur et je lui souhaite du succès avec Barcelone, a lancé le milieu du RB Leipzig. Avant d'envisager un possible départ cet été, Olmo a encore au maximum 2 matchs de l'Euro 2024 à disputer. Le milieu ibérique affrontera en demi-finale l'équipe de France avant une potentielle finale contre les Pays-Bas ou l'Angleterre. En quart de finale, le meneur de jeu ibérique a remplacé Pedri, sorti sur blessure, avec un impact exceptionnel. Il a marqué le premier but face à l'Allemagne avant d'offrir une passe décisive délicieuse dans le temps additionnel. L'autre information. Les 3 stars du FC Barcelone qui manqueront la reprise sur blessure. Le FC Barcelone sera amputé de 3 joueurs à la rentrée et les 3 concernés cumulent les blessures depuis déjà un moment. Qui dit trêve internationale dit pour les clubs la crainte de voir de la casse chez certains joueurs et donc potentiellement d'en être privés à la rentrée de la saison suivante. C'est ce que vit en ce moment le FC Barcelone qui voit ses cadres tomber un par un. Récemment, les Catalans ont constaté en direct la blessure musculaire de Pedri suite à un contact avec Kroos lors du début du quart de finale de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et l'Espagne. Quelques jours plus tard, c'est Araujo qui est sorti en pleurs de son quart de finale de la Copa América 2024 avec l'Uruguay contre le Brésil. Le milieu de terrain espagnol est victime d'une entorse latérale interne de grade 2 contre l'Allemagne au genou gauche qui le tiendra absent pendant environ un mois, tandis que le défenseur uruguayen attend toujours de connaître l'étendue exacte de la blessure musculaire au biceps fémoral qu'il a subi contre le Brésil et sera également absent des terrains pendant un certain temps. Ajoutez à cela l'absence de Frenkie de Jong depuis fin avril en raison d'une grave entorse à la cheville droite. Constat inquiétant fait par le journal Mundo Deportivo, les 3 joueurs cumulent ensemble plus de 1000 jours d'absence depuis leur arrivée au Barça, 431 pour Pedri, 298 jours pour Araujo et 275 pour De Jong. De quoi sérieusement s'inquiéter de l'état de forme des 3 joueurs pour la rentrée. L'autre information. Une première offre est partie pour Nico Williams. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé son intérêt pour l'ailier de l'Athletic Bilbao Nico Williams. Des contacts auraient déjà eu lieu avec ses agents. Le FC Barcelone a compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre avec Nico Williams.
À chaque match de l'Espagne à l'Euro, la cote de l'ailier basque grimpe. En feu, l'ailier gauche de 21 ans montre que sa belle saison avec l'Athletic Bilbao, conclue par une première victoire en Coupe du Roi depuis 4 décennies, n'était pas le fait du hasard. Il a vraiment progressé et est devenu létal devant le but. Arsenal et Liverpool ont fait savoir à son club qu'ils étaient prêts à lever son option d'achat, qui est de 59 millions d'euros. Ils ne sont pas les seuls, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré qu'il était très intéressé par Nico Williams et que son club avait les moyens de payer l'indemnité attendue par l'Athletic Bilbao. Une déclaration immédiatement suivie d'actes. Le journaliste de Relevo Alex Pintanel affirme que le FC Barcelone a déjà rencontré l'agent de Nico Williams pour lui présenter un plan, à la fois sportif et financier. Vu comme le Basque s'amuse à l'Euro avec Lamine Yamal, il est fort probable que l'offre catalane trouve une oreille attentive chez lui. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.